Pascal Perrineau est avec nous. Bonjour, vous êtes politologue et spécialiste de l'extrême droite, directeur du Cevipof. Est-ce qu'on parle trop de Marine Le Pen depuis 3 jours ? Alors, cette question de savoir si on en parle trop ou pas assez, c'est une question qui existe depuis maintenant un quart de siècle, depuis la naissance du Front National. Il faut parler du Front National parce que le Front National est un symptôme de multiples dysfonctionnements dans la société et le système politique français. Donc il faut en parler, mais il faut en parler à la mesure de ce que représente le Front National. Le Front National, aux dernières élections régionales, c'est un peu plus de 10% des suffrages exprimés. Donc c'est vrai, quand on écoute les radios, on lit les journaux, on a parfois l'impression qu'on accorde à la question du Front National un rôle, une place un peu plus importante qu'à d'autres forces politiques. Mais est-ce qu'on n'est pas finalement en train de tomber dans un piège en faisant tout le battage qu'on fait depuis 2 jours, à juste titre, vu les propos qui ont été prononcés, qui ont été formulés, mais est-ce que finalement ce n'est pas exactement ce que recherchait Marine Le Pen ? Alors certainement, Marine Le Pen a besoin, dans la campagne interne, qui n'est peut-être pas si facile qu'on veut bien le dire, qu'elle mène contre Bruno Gollnisch à l'intérieur du Front National, elle a besoin de l'aide des médias d'une certaine manière, alors que son adversaire, Bruno Gollnisch, fait l'objet d'une couverture extrêmement faible en termes médiatiques. On sait bien maintenant que les combats à l'intérieur des partis se gagnent autant par une campagne interne que par une campagne externe, et là oui, Marine Le Pen a besoin des médias. On joue à se faire peur ou il faut vraiment craindre que les idées de Marine Le Pen ne fassent florès, ne prennent racine au sein de la population française ? Alors, pour l'instant, si l'on prend des indicateurs que sont les enquêtes d'opinion, les élections aussi quand elles ont lieu, on ne peut pas dire que le Front National est en train d'exploser au devant de la scène politique française. On a beaucoup parlé de ce fameux sondage Ipsos Le Point. 27% d'opinion favorable pour Marine Le Pen. Et 64% d'opinion défavorable. Voilà. Il ne faut pas oublier les opinions défavorables qui restent majeures. Marine Le Pen est le personnage politique qui, sur la scène politique française, fait l'objet du plus grand rejet. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle bat d'1 point son père qui, en juin 2006, avait fait 26%. Juin 2006, c'était 1 an avant la présidentielle de 2007, où il avait fait son plus mauvais score, à peu près à l'élection présidentielle, entre 10 et 11%. On parlait tout à l'heure de la réponse de Jean-François Copé sur le terrain de Marine Le Pen, qui est celui de l'identité nationale, de l'immigration, des dangers, selon elle, liés à l'immigration. Est-ce que le terrain de Marine Le Pen, c'est vraiment ça aujourd'hui ? Est-ce qu'elle n'est pas en train, justement, d'être une vraie gêne pour les partis républicains, parce qu'elle va les chercher sur d'autres valeurs, d'autres thèmes qu'ils n'arrivent pas à défendre, comme la justice sociale, par exemple? Alors, le terrain de Marine Le Pen, il est fait de grands classiques et de quelques terrains nouveaux. Les grands classiques, on le voit bien, chasser le naturel, il revient au galop. C'est le thème, bien sûr, de l'immigration, de la difficulté d'intégration, sur lequel elle brode. Et là, dans la campagne interne au parti, elle est revenue sur des grands classiques, qui étaient les grands classiques de son père, et en plus de ça, avec le style de son père. Mais il y a, et Thomas Legrand en parlait tout à l'heure, tout le terrain des inquiétudes économiques et sociales qui n'avaient pas quitté le paysage politique français, mais qui sont réapparues avec la crise économique et financière de l'automne 2008. Et on voit bien comment cette crise économique et financière, en France, mais aussi dans de nombreux pays européens, a réouvert un espace pour la progression des partis populistes, des partis ultranationalistes, des partis d'extrême droite, sur le terrain de ces angoisses économiques et sociales. Et d'ailleurs, dans le fameux sondage Ipsos Le Point dont on a beaucoup parlé, c'est très intéressant. Quand vous regardez la dynamique, c'est-à-dire les milieux dans lesquels Marine Le Pen a le plus progressé, eh bien c'est parmi les sympathisants de la gauche. C'est là où ça progresse le plus. Donc on voit que ce Front National peut poser des problèmes, pas simplement à la droite classique, mais aussi sur le terrain économique et social, à des milieux sociaux auxquels la gauche cherche à parler. Alors, quelles réponses peuvent apporter les partis républicains, de droite et de gauche, aux angoisses de la population pour éviter le péril de l'extrême droite? Alors, il y a à la fois sur le terrain économique et social, sur le terrain du chômage, sur le terrain de l'insertion des jeunes dans la vie active, des réponses à apporter en termes de politique publique. Mais il y a aussi
tout ce que j'appellerais les angoisses vis-à-vis de l'ouverture de nos sociétés. L'ouverture économique, la globalisation, l'ouverture politique, la construction de l'Union européenne. On voit bien que vis-à-vis de cette ouverture, il y a des fractures dans toutes les sociétés européennes entre des milieux qui considèrent qu'on a tout à gagner à ces ouvertures et des milieux qui ont besoin d'être rassurés. Il faut leur expliquer à quoi correspond cette ouverture, ce que leur apporte cette ouverture. Sinon, si on ne le fait pas, s'il n'y a pas ce discours pédagogique, eh bien oui, le discours de dénonciation des boucs émissaires, fait en particulier par l'extrême droite, pourra progresser. Est-ce que la normalisation, en quelque sorte, d'un Gianfranco Fini en Italie est transposable à la situation en France? Alors, il faut faire attention. Gianfranco Fini vient en effet du néofascisme italien, mais il a transformé son parti en parti, au fond, conservateur classique. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que Gianfranco Fini appartient à cet univers de l'extrême droite. Au fond, le parti qui, dans le système politique italien, joue beaucoup plus sur ces thématiques traditionnelles de l'extrême droite, c'est le parti d'Umberto Bossi. C'est la Ligue du Nord. Donc, c'est très compliqué. En Autriche, on a vu l'extrême droite s'intégrer dans un gouvernement avec un parti conservateur. Ça a été une catastrophe pour eux, parce que une fois qu'ils sont intégrés dans une logique gouvernementale, ils perdent leur parfum de scandale.